à lui dire quelque chose. Dis-lui ce qu'il est. Commencez à contempler. Il est là, ce Dieu merveilleux. Oui, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'adorer, car tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Père, nous te disons merci. Tu nous as tellement aimés qu'en retour, nous aussi nous t'aimons. Seigneur, agrège ces moments. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Règne, maître, domine et contrôle toutes choses. Au nom de Jésus. Moi et mon frère et ma soeur, nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Oui, acclame-le, bien-aimé. Il mérite tes acclamations. Peuple de Dieu, nous devons apprendre comment acclamer le Seigneur. Jusque-là, tu n'as pas encore acclamé le roi. Jusque-là, tu n'as pas encore acclamé celui qui a fait le ciel et la terre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui d'autre peut te créer, toi? Est-ce que nous tous nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer le Seigneur? Contemple seulement ce que Dieu a fait en toi. Acclame-les, acclame-les, car il mérite tes acclamations. Il est puissant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de semblable à lui. Il n'y a point de Dieu qui peut s'égaler à lui. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Il mérite nos acclamations. Nous pouvons rester là rien que pour l'acclamer, rien que pour proclamer sa grandeur, proclamer qu'il est le roi. Merci, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Développons cela. Et toutefois, ce matin, nous allons nous retrouver dans tout ça. Nous disons merci au Seigneur qui a voulu que ce matin nous soyons devant vous. Merci au Seigneur pour la paix, pour la joie, la bonne santé qu'il nous a donné ce matin et pour sa grâce sur nous. Merci au pasteur et au comité de l'Église pour la confiance qu'ils ont placée à nous pour que nous soyons encore devant pour parler de la part du Seigneur. Et merci à vous, peuple de Dieu, qui êtes venus écouter l'ainsi dit l'Éternel ce matin, car il dira quelque chose pour toi. Est-ce que nous pouvons acclamer encore ce Dieu? Merci. Que Dieu soit béni. Ce matin, notre thème, Dieu veut restaurer son peuple. Dieu veut restaurer son peuple. Nous sommes dans 1 Roi 17, le verset 1er jusqu'au 6e verset, mais nous allons lire les 3 premiers versets. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? C'est ta parole. Accueille la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apporte la vie. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Il s'agit ici de l'histoire d'Élie. Élie était d'entre les habitants de Galade. C'était le prophète. Il y avait plusieurs prophètes. Mais Élie entre en scène au plus mauvais jour de l'histoire d'Israël. Quand le peuple
poser l'action d'abandonner Dieu pour Baal et pour offrir des cultes au Dieu de Baal, c'est en ce moment-là que Élie est entré en scène. Et cette idolâtrie a été favorisée par Akab et Jézabel. Et de ces venus, ils ont fait de cela un culte international. Donc tout le monde devait adorer le Dieu de Baal. Le peuple de Dieu ont abandonné l'Éternel, le Créateur, pour adorer Baal. Tout le monde devait rendre culte au Dieu de Baal. Sous le régime, les serviteurs de l'Éternel étaient obligés de se cacher pour sauver leur vie. Parce que Jézabel était en train de tuer tous les vrais prophètes. Et les serviteurs de Dieu étaient obligés de se cacher pour sauver leur vie. Et ceux qui restaient encore en vie devaient se taire. Donc personne ne pouvait se lever en ce moment-là, parler de l'Éternel. Tout le monde avait peur, parce que si Jézabel apprend que je parle du nom de l'Éternel, je serai mort. Et il y en avait qui se sont cachés, et ceux qui se faisaient voir, on peut voir un serviteur de Dieu, un prophète, mais il ne peut rien dire, sa bouche est bloquée, parce que Jézabel a imposé au peuple de Dieu d'adorer le Dieu de Baal. Et voyons un peu les circonstances dans lesquelles Élie devait maintenant tenir face pour qu'il continue à parler, excusez-moi, pour qu'il continue à parler de la part du Seigneur. C'était terrible, bien-aimé. Ce n'était pas vraiment favorable pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était tombé dans l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. Israël avait abandonné l'Éternel. Élie était le seul témoin de la vérité au milieu du mal. Alléluia. Le peuple de Dieu était tombé dans l'apostasie. Et Élie était resté le seul témoin de la vérité au milieu du mal. Et le mal battait tellement son plein qu'Élie n'en pouvait plus. Un jour, il a fait face au roi. Il a dit à Akab, l'Éternel, le Dieu que je sers, à moins que je ne sois pas son serviteur. Si je suis le serviteur de Dieu, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous avons besoin de gens qui peuvent s'élever pour honorer l'Éternel. Là où il y a une génération qui bafoue la grâce de Dieu, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent rester les justes et fidèles pour le Seigneur. Et j'aimerais que ce soit toi et moi. Éternel dit, Élie dit à Akab, si je suis le serviteur de Dieu, il n'y aura ni rosée, ni pluie pendant 3 ans. Sinon à ma parole. Et Dieu fait selon que Élie avait déclaré. L'Éternel a exaucé la prière que Élie avait faite pour sa gloire. Je viens dire à un enfant de Dieu ce matin que la restauration de Dieu a des principes de base. Dieu a promis de vous restaurer ce matin, ça je suis sûre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, ne serait-ce que pour ça? L'Éternel a promis de restaurer son peuple à la borne Kinkanda. Et tous ceux qui nous suivent, que ce soit par les médias, que ce soit par Facebook ou sur YouTube, le Seigneur est là pour vous restaurer. Mais la restauration de Dieu a des principes de base. Et ce matin, nous n'avons qu'un seul point à développer. Et il y aura des petits sous-points à l'intérieur. Et notre point de ce matin, c'est la malédiction de Dieu. Ça vous paraît, on parle de la restauration. Et comment maman pasteur vient nous parler de la malédiction de Dieu? Nous venons de lire avec vous qu'ici, le peuple
malédiction de Dieu. Il y a la malédiction parce que le peuple se sont détournés de Dieu. Ils sont devenus des idolâtres. Et cela suscite la jalousie de Dieu. Il ne partage pas sa gloire, son honneur et tout ce qui lui appartient avec quelqu'un d'autre. Il tient à ce qu'on l'adore lui seul, car il est le seul vrai Dieu. Et lui refuser cette adoration-là, c'est un péché grave qui peut nous causer des dégâts fâcheux de la part du Seigneur. Nous parlons de la malédiction ce matin. La malédiction, ce n'est pas la malédiction qui est venue des hommes, mais je parle de la malédiction de Dieu sur nous, à cause de notre idolâtrie, à cause de notre abandon de Dieu, à cause de cette apostasie. Les peuples ont abandonné, ils se sont détournés de la voie de l'Éternel pour faire l'idolâtrie. Dieu est jaloux du culte que nous lui rendons. Adorer un autre, servir un autre, c'est de l'idolâtrie. Adorer son corps, adorer son argent, adorer ses enfants, adorer son mari, adorer sa voiture, adorer ses biens, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas. Et ce matin, l'Éternel, il a dit qu'il veut nous restaurer. Mais nous, si nous voulons être restaurés, nous devons respecter les principes de la restauration. C'est pourquoi la louange, la gloire, l'adoration, la majesté revient à lui seul. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu sais que la louange, l'adoration, la gloire reviennent à Dieu. Tu le sais bien. Ce matin, je suis devant un auditoire des peuples de Dieu. C'est-à-dire ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui sont de Dieu, mais d'un moment à un autre qui se sont détournés, écartés de la voie du Seigneur. Le Seigneur, cette parole te concerne. Depuis que le Seigneur t'a visité, regarde d'où tu es venu. Qu'est-ce que ce Dieu a fait de toi? Depuis que le Seigneur t'a visité, il t'a donné ce qu'il t'a donné. Comment tu te comportes? Comment tu es devenu? Tu es devenu le maître de ta vie. Tu gères ta vie comme tu le veux. Tu oublies que ce que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et au Komanayo boss, pour toi, tu te mis à la place de Dieu. Chaque matin, tu es déjà dans la chambre, on vient te dire, il y a un tel et un tel qui est là au salon, ils attendent pour que toi tu pourvoies à leurs besoins. Et quand tu sors, ça te fait de la gloire de donner aux autres. C'est bien, il faut partager ce qu'on a avec les autres. Mais avec quelle motivation tu le fais? Quand tu donnes, tu le fais avec quelle motivation? Quand tu donnes, et ceux qui reçoivent disent, oh, ceux qui y ont été, mais les bisoto zawapi. Ceux qui osent ça la biso boete, ceux qui osent la terre na famille na biso, mais les toza wapi. Et toi tu es là en train de secouer la tête. Tu reçois ces éloges, tu reçois cette gloire. Tu ne sais pas les dangers qui t'attendent. Quand tu fais ça, tu deviens le conquérant de Dieu. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si tu vis, ce n'est pas parce qu'un homme t'a donné à manger que c'est pourquoi tu es en vie. C'est parce que Dieu peut-être a touché cet homme pour que toi tu sois béni. Alors n'adore pas cette personne, adore le Seigneur. Dis-lui seulement merci mon frère, que Dieu te bénisse. Mais ne le vénère pas. Qu'il ne devienne pas ton Dieu pour dire de n'importe quoi. Vous savez, surtout nous les Congolais, en matière de flatterie, nous sommes très forts. Et que dire de nous les prédicateurs? Motonanzambe, Yosokozoteya, Malobanzambe, Yonde, Ozayo Moko, Moko te akokani na yo. Bien aimé, quand tu entends ça, prends les éloges, prends toutes ces fleurs, remets ça à l'Éternel.
Notre Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Quoi que tu fasses, que ce soit dans ton travail, toutes ces éloges, remets-les à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné même cette intelligence pour que tu travailles, pour que tu arrives là où tu es. C'est Dieu. Cette beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Tu prends les éloges réservés à Dieu. Sache que tu deviens le concurrent de Dieu. Et celui qui devient concurrent de Dieu devient ennemi de Dieu. Celui qui devient ennemi de Dieu, je le plains. Je préfère être l'ami de Dieu, avoir beaucoup d'ennemis. Parce que je sais quand j'ai beaucoup d'ennemis, Dieu va intervenir en ma faveur. Mais maintenant, toi, tu deviens ennemi de Dieu. Qui va intervenir en ta faveur? Prends toutes ces éloges. Prends toutes ces fleurs. Toutes les fleurs. Moi-même, que ce soit mon mari, quand il me dit tu es belle, je dis oh merci. Seigneur, sois béni. Tu as fait de moi une belle créature. Apprenons à rendre les éloges à celui à qui ces éloges appartiennent. Ça ne t'appartient pas. La jalousie de Dieu nous montre que Dieu ne s'accommode pas de nos compromis. Il veut nos cœurs entiers. Il veut nos vies entières. Sa jalousie nous montre que nous devons nous consacrer à lui. Il ne veut pas des rivales dans sa relation avec son peuple. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas des rivales dans notre relation. Bien-aimé, Dieu ne veut pas des rivales dans ma relation avec Dieu. C'est simple, prenons des exemples terre à terre. Une femme mariée, ou bien un homme marié, surtout les hommes, ils sont plus jaloux que nous les femmes. Shalom les papas. Imagine, tu es en train de sortir avec ta femme. Un monsieur que tu ne connais pas, il vient baiser ta femme à ta présence. Pas saluer, mais il vient le baiser. Quelle sera ta réaction? Shalom, Église du Seigneur. C'est un exemple terre à terre, mais qui peut nous faire voir combien Dieu souffre. Dieu nous aime comme ton mari t'aime, et même plus que ton mari. C'est-à-dire ta relation avec Dieu, je le prends à domaine ou en Adam, pour que nous comprenions. Une femme mariée qui apprend que son mari a une concubine. Vous voyez ce que ça fait, hein? Ça fait mal. Tu vois comme tu souffres là. Quand on vient de te dire, non, ce jour-ci, il a passé une nuit chez... Ton cœur est brisé, ton cœur souffre, ton cœur est... Ça fait mal d'apprendre qu'on me trompe. Ça fait mal d'apprendre que celle que moi j'aime ne m'aime pas comme moi je l'aime. Dieu pleure quand il voit la façon dont toi tu agis, la façon dont tu te comportes. Dieu ne veut pas des rivales dans la relation avec son peuple. Par définition, restaurer, c'est la remise en état, la réfection, le rétablissement. C'est une remise à l'état initial. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un, c'est-à-dire alinga zongi sayo, ndenga kelayo. Le Seigneur veut te remettre à l'état initial. Le Seigneur veut remettre le mariage de quelqu'un à l'état initial. Car c'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur veut te remettre à l'état initial. C'est quoi? C'est ta santé. Il est là pour restaurer ta santé. C'est lui qui t'a créé. Il connaît toutes les cellules de ton corps. Il est celui qui fait des opérations sans cicatrice. Car il sait toutes les pièces qu'il y a dans ton corps. Il peut les remplacer sans que personne ne les sache. L'Éternel est là pour nous restaurer.
Mais le péché nous conduit à la malédiction. Notre Dieu est saint. Il aime que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Et ce n'est pas impossible. C'est possible. Car Christ a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui vous aidera à dominer sur les péchés. Il est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le guide, le paraclétos, il est là. C'est lui qui peut nous guider à marcher comme Dieu le veut. La malédiction, c'est quoi? C'est une parole par laquelle on souhaite tous les mal possibles à une personne, à une famille, à une ville, à un pays, sans l'appeler la couleur possible de Dieu, mais le plus souvent en implique. La malédiction, c'est aussi attiré par ses actes, la malédiction divine. C'est ce que je suis en train de parler ce matin. Amen. Attiré par ses actes, la malédiction de Dieu. La malédiction, ce sont des sorts d'hostile, le malheur, la malchance. Aussi, ça fait partir tout ça de la malédiction. Ici, je ne parle pas de la malédiction, comme je disais tantôt, causée par nos ennemis. Parce que quand on est enfant de Dieu, on a vu avec les femmes, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu fais ce que Dieu veut, tu honores le Seigneur, tu es mis à part pour servir Dieu, tu fais tout ce que Dieu fait, Dieu veut que tu puisses faire. Quel que soit le combat qui peut s'élever dans ta vie, comme tu es mis à part, c'est-à-dire l'œil de l'Éternel est sur toi, l'Éternel veille sur toi, tu fais sa joie, il ne peut pas permettre quelqu'un vienne détruire ta vie, quelqu'un vienne nuire à ce qui t'appartient. Là, Dieu s'élève automatiquement pour dire à tes ennemis de se taire. Là, Dieu te défend. Tu es mis à part parce que tu crains Dieu, tu marches dans la sanctification, tu aimes le Seigneur. Dans ce genre de combat-là, Dieu s'élèvera et il nous donnera sa victoire. Mais la malédiction dont je parle ce matin, c'est la malédiction causée par nos actes. Et c'est la malédiction qui vient de Dieu lui-même, pas de tes ennemis. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais que tu sois branché. Car tout au long de ce culte, arrange avec les Seigneurs. Reviens au principe de la restauration pour sortir de ce lieu restauré. Amen. Ce matin, je parle de la malédiction causée par nos actes qui n'honorent pas Dieu. 1 Roi 18, le verset 30 au verset 32. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Souligné, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. La première des choses pour avoir la restauration de Dieu, après qu'on ait abandonné Dieu, c'est de rétablir l'autel de Dieu qui était renversé. Chacun de nous ce matin va rentrer en lui-même pour voir de quel côté j'ai renversé l'autel de l'Éternel. Dans ma marche avec Dieu, qu'est-ce que je fais qui cause aujourd'hui ma malédiction? Bien aimé, des fois nous regardons les sorciers de notre famille. Souvent quand nous avons des difficultés, nous regardons les sorciers de notre famille ou de notre entourage. Mais nous nous oublions que nous-mêmes aussi nous pouvons être les premiers sorciers de notre vie. C'est-à-dire, quand je ne fais pas ce qui honore Dieu, je me maudis moi-même. Parce qu'en faisant le mal, Dieu s'éloigne de moi. Et quand Dieu s'éloigne de moi, je suis en insécurité. Quand Dieu s'éloigne de ma vie, je suis en insécurité. Ce matin, tu vas chercher à savoir quel est l'autel de Dieu que j'ai renversé. Et chacun de nous va reconstruire son autel ce matin. Au temps du roi Akab, les gens étaient plongés dans l'idolâtrie. C'est-à-dire l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Akab avait pris tout comme femme, Jézabel,
fille du roi de Sidonie. Elle était une païenne. Bien aimé, c'est une parenthèse que j'ouvre. Frère, si tu veux te marier, choisis entre les enfants de Dieu. Akab a choisi Jézabel, une païenne. Et cette femme-là a amené les dieux étrangères dans les pays. Si tu fais mal les choix, enfant de Dieu, tu vas en souffrir. Et tu vas récolter les conséquences de ton choix. Il y a de belles filles ici, n'est-ce pas? Shalom mes jeunes sœurs. Si tu ne vas pas encore, demande au Seigneur frère à Fungolomis. Le pasteur nous avait dit, si fils de l'homme prophétise, vous devez prophétiser. Amen les frères. Ne vois pas cette belle fille que tu vois sur la route là. Elle est une païenne. Elle va t'apporter les dieux étrangères. Et quand tu reçois ces dieux étrangères, ton Dieu à toi s'écarte sur ta route. Et tu deviens nuisible. Ça, c'était une parenthèse. C'est-à-dire que cette femme a apporté les dieux étrangers. Elle était une païenne. Élie pria et dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et Dieu a fermé les ciels sur Israël. Il a arrêté la pluie. C'était une catastrophe. C'était catastrophique dans un pays agricole où il ne pleut pas pendant 3 ans. Imaginez un peu. Shalom. Quand il n'y a pas de pluie, il y a la sécheresse. Quand il n'y a pas de pluie, il y a la famine qui entre. Quand il n'y a pas de pluie, quand la pluie ne tombe pas, il y a la malédiction. Parce que la pluie, c'est un symbole de bénédiction de Dieu. La pluie, c'est un symbole de la bénédiction. Quand on abandonne Dieu, il ferme les ciels. Et quand ton ciel est fermé, tu peux prier. Tu peux gêner. Tu peux faire les jeûnes de 100 jours. Tu peux faire les jeûnes d'Esther. Tu peux faire les jeûnes de Daniel. Tu peux même appeler les intercesseurs de venir prier chez toi. Faire des nuits de prière. Rien ne va changer. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Ce n'est pas un homme qui est parti fermer le ciel. C'est Dieu lui-même qui a fermé ton ciel. Cette situation que tu vois chaque jour, tu pries, ça ne change pas. Ce n'est pas seulement les démons, ce n'est pas seulement les sorciers, mais c'est entre toi et Dieu. Et ce matin, Dieu veut que tu arranges avec lui pour que cet ciel soit ouvert. Ton ciel, quand il est fermé, quand le ciel est fermé, tu auras même des problèmes dans ton travail. Tu auras des problèmes de santé. Tu peux prier. Tu peux intercéder. Tu peux prendre même les médicaments. Il n'y aura même pas de solution. Tu peux manquer même de sommeil la nuit. Si tu te dis que je prends même un somnifère pour dormir, tu peux prendre des somnifères autant de fois. Quand on a les ciels fermés, ça touche même nos matériels. Shalom, peuple de Dieu. J'aime cette silence. Quand on a les ciels fermés, même les matériels, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, rien ne marche. On te trouvera toujours des problèmes au travail. Quand le ciel est fermé, il y a des catastrophes même matérielles qui peuvent arriver dans ta vie. Et aussi les problèmes de santé. Tu as des maladies qui ne se terminent pas. Tu prends des médicaments comme si tu ne prends rien. Des fois, nous disons que c'est l'ennemi. Mais ce matin, je suis venu te dire, ne vois pas d'abord cet angle-là de l'ennemi. Vois d'abord entre toi et Dieu. Parce que quand entre ta relation avec Dieu, ça va bien, Dieu s'occupera forcément de tes ennemis. Vous savez que Dieu combat pour nous. Mais Dieu te donne la victoire sans que tu ne le saches. Quand tu es conforme avec lui, il te prend en charge. Donc quand tu es en bonne uniforme avec Dieu,
que ce soit la nuit, que ce soit les jours, le Seigneur est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Notre Dieu est avec nous quand on est avec lui. Quand on l'abandonne, il nous abandonne car il n'aime pas la saleté. Notre Dieu est saint. Je ne sais pas combien tu réalises la grandeur de ce Dieu-là. Au commencement, bien-aimé, il n'en était pas ainsi. Quand le ciel est fermé, il n'y a pas de bénédiction pour nous. Quand le ciel est fermé, toutes les portes se ferment une à une. Tu peux te dire, maman pasteur, moi je suis dans les débauches. Moi je commets les péchés. Je ne crains pas Dieu, mais je suis béni. J'ai tout ce qu'il faut. Et si la solo nous quitte, ne te réjouis pas, car Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Et quand le ciel est fermé, bien-aimé, c'est une catastrophe pour nous, enfants de Dieu. Quand Dieu ferme le ciel, c'est une catastrophe. Et ce matin, ma prière est que le Seigneur ouvre le ciel pour tout un chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Que ton ciel soit ouvert ce matin. Que ton ciel ne se ferme pas. Bien-aimé, pour que ta vie change, ça dépend de toi. On était en prière avec les femmes. Le Seigneur nous a visités fortement. Et le Seigneur a donné des messages à 2 jeunes enfants en disant, il y avait une forte gloire. Il y avait un rocher qui est sorti de ce lieu. Et tout le monde venait près de ce rocher-là. Mais il y en avait qui pataugeaient dans la boue, qui n'arrivaient pas à s'approcher là où il y avait les rochers. Qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimé? Que nous sommes là nombreux et la grâce de Dieu est là. C'est lui qui va recevoir la bénédiction de Dieu. C'est celui qui dispose son cœur pour recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. Quand tu ne disposes pas ton cœur, tu ne vas rien recevoir. Tu viendras faire passer ton temps inutilement ici. Or que notre prière est que Dieu visite tout un chacun. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans le plan de Dieu, il avait des projets de paix et non de malheur pour son peuple. C'était un peuple béni et non un peuple maudit. Le but de Dieu est de ramener son peuple dans le plan de sa bénédiction, dans le plan de la restauration. C'est les moyens par lesquels Dieu exauce notre prière et nous ramener dans la condition favorable pour nous, pour votre bénédiction. Le but de Dieu, c'est de te ramener dans le plan de la bénédiction. Que tu sois béni, que tu puisses aller de l'avant, que tu avances, que tu puisses faire des exploits, que tes enfants avancent, que tes enfants deviennent de grandes personnes, que tu réalises la grandeur de Dieu au travers de toute cette bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est ça le plan de Dieu. Mais 2 Chroniques 7, 13 à 14 nous dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui, j'aimerais que tu écoutes bien, c'est la clé de ta restauration. Je te donne ce passage comme clé pour que Dieu te restaure. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est Dieu lui-même qui envoie tout le mal qui nous arrive. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés de vivre n'importe comment. Je les ai dit aux mamans que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir ce que je fais, c'est bien ou c'est mauvais. Parce que quand je fais ce qui est mal, je dois en subir la conséquence. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin qui veut s'humilier devant la présence de Dieu, qui veut se détourner de ses mauvaises voies? Il y a un peuple de Dieu.
qui veut se détourner de ces mauvaises voies ce matin. Quelles sont ces mauvaises voies? Toi-même, tu les connais. Après que nous ayons abandonné le Seigneur et que le ciel se ferme devant nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous humilier devant Dieu. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Là-bas, on est Kinkanda, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance en nous détournant du mal, en renonçant à la vie du péché. Alors, notre pardon sera accordé et Dieu viendra pour nous restaurer. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, il y a un peuple qui s'est décidé d'invoquer le nom de l'Éternel ce matin. S'humilie, prie et cherche ma face. Il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez que quand on s'humilie, la guérison aussi vient. Quand on s'humilie devant Dieu, il restaure tout. Notons, une personne qui reconnaît ses péchés, qui se répand sincèrement, qui renonce à ses mauvaises voies, appelle la restauration. Il y a quelqu'un qui va appeler la restauration dans sa vie. Renonce au péché. Renonce à tes mauvaises voies. Tikaba concubine, tikaba genda. Reviens au Seigneur. Le Seigneur va te restaurer. Ce matin, je suis venu dire à une jeune femme que le mariage aussi est possible pour toi. Mais c'est que le Seigneur attend que tu abandonnes de gérer 3-4 fiancés. Il veut que tu restes d'abord seul et il va t'envoyer l'homme de ta vie. C'est que le Seigneur veut ce matin. C'est que papa, tu abandonnes ce que tu fais en dehors de ta maison. Concentre-toi sur la femme de ta jeunesse que Dieu t'a donnée. Pour voir ses besoins. Prends-la belle comme toi tu le fais. Si tu veux qu'elle porte les pantalons, dis-lui de porter. Dis-lui, chérie, moi j'aime que tu fais comme ça. Et le Seigneur va restaurer votre vie de couple ce matin. Tout ce que le Seigneur veut, que tu arrêtes toute mauvaise décision que tu avais prise. Que tu reviennes au bas de la croix, implorant la grâce de Dieu. Et le Seigneur va restaurer. Je disais que celui qui renonce au péché, il abandonne les mauvaises voies, appelle la restauration. Il appellera la bénédiction et chassera la malédiction de Dieu sur lui. Quelqu'un veut chasser la malédiction de Dieu? Tu peux te dire ce matin, maman, parce que moi je ne suis pas maudit de Dieu. Moi je suis saint. Je me lève saint, je dors saint. Je ne pêche jamais. Si tu es là, lève la main. 3 fois saint. Nous tous, nous sommes des pécheurs tant que nous avons ce corps. Chacun de nous, il reconnaît que quelque part, j'ai failli. Même moi, je reconnais, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Je vais chasser la malédiction de Dieu dans ma maison. Je vais chasser la malédiction de Dieu dans ma famille. Je vais chasser la malédiction de Dieu en cherchant à arranger avec le Seigneur. C'est lui qui arrange avec Dieu. Chasse la malédiction de Dieu sur sa famille, sur son pays, sur ses enfants. Et là, Dieu entend les cris. Tu sais, tous ces jours ici, Dieu n'entend pas tes cris. Tous ces temps ici, ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu pries. Dieu n'entend pas tes cris. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu rentres encore. Donc, yo ezate ke okwei, mais eza olala na lisum. Il y a d'autres péchés que nous commettons, et yé au saliango, tu te répands. Mais il y a certaines personnes, mais le Seigneur a besoin de toi ce matin. Il veut que tu te répares avec lui. Quand tu répares avec Dieu, Dieu entend les cris et il arrête la catastrophe. Seigneur, arrête toutes les catastrophes
que tu as provoqué dans ma vie à cause de ma mauvaise conduite. Seigneur, ce matin, je prie que tu arrêtes toutes les catastrophes que tu as causées dans la vie de mon frère, de ma soeur, à cause d'une vie de péché. Seigneur, arrête les catastrophes ce matin, s'il te plaît. Que ça soit la prière de chacun de nous. Que Dieu arrête la catastrophe, car la catastrophe amène aussi la mort. Ne te contente pas de péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La catastrophe amène la mort. Mais Dieu te donne la possibilité pour bimanaka ta catastrophe wana. C'est simple. Regardez Naaman. On lui a dit seulement de se jeter dans l'eau. C'était seulement ça pour qu'il puisse retrouver sa guérison. Et toi aussi, Dieu te dit, c'est question seulement de reconnaître que j'ai péché, tu te réponds et Dieu vient faire le reste. Le reste, ce n'est pas ton travail. Toi, ton travail, c'est de reconnaître, de demander pardon, Seigneur, d'arranger avec lui. Et le reste, dans sa souveraineté, il sait comment ça va te suivre. Notons encore, si tu veux être restauré, que tout redevienne à l'état initial, tu dois chercher à savoir où se trouve en ce moment-ci l'autel de Dieu dans ma vie. Quelle est la place du culte de Dieu dans ma vie? Et comment est l'organisation de l'adoration de Dieu dans ma vie? C'est la deuxième des choses. Quand on arrange avec lui, on revient maintenant pour réaliser où est-ce que j'ai placé l'autel de Dieu. Je l'avais laissé dans quel état? Quelle est la place du culte de Dieu dans ma vie? Et comment est l'organisation de l'adoration de Dieu dans ma vie? Souvent nous oublions que l'adoration est très importante pour nous enfants de Dieu. Car l'adoration paralyse, neutralise les pensées et les émotions négatives dans notre vie. L'adoration paralyse et neutralise les pensées négatives et les émotions négatives dans notre vie. Et souvent devant les problèmes, parce que les problèmes viendront toujours, les difficultés viendront toujours, souvent nous avons peur. Il y a de l'angoisse, il y a des soucis, l'incertitude, et des fois nous nous décourageons, et c'est avec tout ça que le diable profite pour nous fragiliser. Avec la maladie, quand tu te fais des soucis, tu te crées des maladies. Quand tu te fais des soucis, tu te crées des problèmes de santé. Le lot comme hypertendie, tu n'as pas pensé qu'un jour tu pouvais souffrir de tensions. Tu n'as pas pensé un jour que tu pouvais avoir les problèmes d'ulcère, gastrite. Parce que les problèmes, tant que nous sommes sur la terre, ça viendra toujours. Mais quand tu es un adorateur, c'est-à-dire je peux avoir des soucis de la vie. Quand je vois ces soucis de la vie se présenter chaque jour, je bénis le Seigneur. Je lui dis ce qu'il est. En fait, adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Je suppose que nous avons arrangé avec le Seigneur. Là, on monte à un autre niveau. Amen. Quand les problèmes viennent, j'adore. Seigneur, tu es merveilleux. Tu as créé les cieux et la terre. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ces problèmes qui m'arrivent, je sais que ça passera. Je sais que tu es au contrôle de tout. Seigneur, je t'adore. Quand tu adores comme ça, souci, moyen comment? Seigneur, je t'adore pour cet homme merveilleux que tu m'as donné. Je sais que tu vas le tailler, tu vas le façonner et lui donner la forme qui te plaît. Seigneur, je t'adore pour cet enfant merveilleux que tu m'as donné. Même s'il est devenu turbilent, même s'il est devenu bandit, je sais que Seigneur, tu touches les cœurs, tu vas toucher son cœur. En faisant des soucis, nous ne nous apportons rien. Au contraire, nous nous tuons nous-mêmes. L'adoration paralyse toutes ces choses. Or, si nous adoptons l'attitude d'adoration et de louange, c'est-à-dire que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, moi j'adore.
Sachant que la parole de Dieu me dit, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, je fais quoi? Je glorifie l'Éternel. La situation grave peut arriver, mais je sais que je suis incapable d'apporter la solution. Il n'y a que Dieu. Alors, bien-aimé, tu vois, même pour prendre quelque chose qui est entre les mains d'une personne, hein, il faut y bakoloba. Savoir parler. Et même vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Dieu aime qu'on l'adore, que tu lui dis ce qu'il est, que tu lui dis ce qu'il a fait. C'est-à-dire, je te loue parce que je sais, hier, Mansanga était malade, tu l'avais guéri. Et moi aussi, j'espère qu'à mon tour, tu me guériras. Quand Dieu entend comme ça, il intervient. Adore, apprends à restaurer l'autel de l'adoration dans ta vie et de la louange pour la gloire du Seigneur. Ce sont là les secrets pour être restaurés. Ce sont là les secrets pour avancer avec Dieu. L'adoration et la louange, ça pousse Dieu à ouvrir les robinets du ciel. Tu veux que tes robinets soient ouverts? Restaure l'adoration. Ce n'est pas chanter seulement. L'adoration et la louange, ce n'est pas seulement le chant, mais c'est un culte que nous offrons au Seigneur. Parce que quelqu'un peut se dire, maman pasteur, moi je ne sais pas chanter. Il faut que ta chorale pour adorer tes beauté. C'est un culte que tu offres au Seigneur dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu adores, tu es en train de faire voir à Dieu quand tu loues Dieu, et l'action makambo ya minena sala. Oh ya sala na bamisusu akosala ngope pana yo. Restaure cet autel d'adoration et de la louange. Ça va ouvrir le robinet du ciel. Et ton ciel sera ouvert. Oh non, 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 j'aime quand mon ciel est ouvert. Les jaloux peuvent s'approcher, mais vous n'arrêterez pas ce ciel-là. Car c'est Dieu lui-même. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Si c'est un homme, on peut dire à mon frère, donne à ta soeur $10 000 sur les 100 000 que tu as. Quand il viendra, 10 000 est belé boy. Il prend $2 000, il lui donne. Il prend les autres qui est resté, il met à son compte. Mais quand Dieu ouvre les ciels, il ne demande pas de permission à ton voisin. Il ne demande pas, je donne combien à cette fille? Je donne quoi à cette fille? Dans sa souveraineté, tout ce qu'il a prévu de te donner, il te le donnera. Et ce matin, tu le recevras au nom de Jésus. Nous devons restaurer l'autel de Dieu par notre louange et notre adoration. Élie comprend que pour que Dieu restaure, il faut passer par un circuit de la restauration. Et c'est-à-dire rétablir certaines choses dans les cultes. Amen, peuple de Dieu. Le circuit de la restauration, c'est de rétablir certaines choses dans les cultes de l'Éternel. Les cultes de l'Éternel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le culte de l'Éternel, tu le fais aussi chez toi à la maison. Tu le fais aussi partout où tu es. C'est-à-dire ta vie là, c'est tout un culte pour l'Éternel. Partout où je suis, j'adore, je loue le Seigneur. Je suis en train de voir ce qui peut plaire à Dieu. Je suis en train de voir qu'est-ce que Dieu va apprécier dans ma vie. 1 Roi 18, 31 à 32 dit, il prit 12 pierres après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit à Israël, ça sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Qu'est-ce que ça veut dire? Élie veut rétablir les cultes de l'Éternel, l'adoration, la louange, la véritable, tout Israël, parce que la pluie était arrêtée sur tout Israël. Il prend de façon symbolique 12 pierres, c'est-à-dire, pourquoi il a pris 12 pierres? Ça veut dire tout simplement, lorsque tu veux rétablir l'autel pour Dieu,
Cherche tous les éléments qui doivent entrer dans la composition de ton kilt. Cherche tous les éléments qui doivent entrer dans la composition de ton kilt. Et parmi ces éléments, il y en a plusieurs. Mais j'ai retenu seulement 3. En dehors de ce que nous venons de voir déjà. La première des choses, les services. Si tu avais un service que tu faisais pour Dieu et que tu avais abandonné, tu dois y retrouver. Il y a une servante de Dieu. Tu t'es découragé. Tu as abandonné de servir Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, reprends ton service. Ça fait partie des éléments qui constituent ton culte pour l'Éternel. Et si tu ne servais pas Dieu, tu dois apprendre de faire quelque chose pour Dieu. Car le Seigneur dit que nous ne sommes pas dans sa maison seulement pour manger, pour écouter les autres, mais nous sommes là aussi comme des pierres pour bâtir. Chacun de nous est une pierre pour constituer les fils pour la gloire de Dieu. L'édifice ne sera pas bâti Namabela Pamba. Chacun de nous a une pierre à apporter dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ephésiens 4, 11 à 12 dit, et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ. Dieu, quand il nous envoie, il nous équipe. N'aie pas peur de servir Dieu. Ça fait partie des éléments que tu constitues pour le culte de l'Éternel. Sers le Seigneur. Tout ce que nous le faisons par sa grâce. Quand il envoie, il équipe. Toi dis seulement, mais voici, j'accepte de te servir. Le reste lui-même, il te rendra capable de faire des exploits avec lui. La deuxième des choses, c'est l'amour de Dieu. Cela implique notre relation avec Dieu. Apocalypse 2, 4 à 5 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur te reproche. Le Seigneur me reproche. Le Seigneur nous reproche que nous avons abandonné notre premier amour. Quand tu t'es converti, quand tu es venu nouvellement dans cette église, tu avais la soif de servir Dieu. Tu avais la soif d'aimer les choses de Dieu. Tu avais la soif de t'attacher à Dieu. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu étais celui qui parlait du Seigneur. Tu étais l'ami des choses de Dieu. Tu étais bouillant, craignant Dieu. Mais plus le temps passe, plus toi aussi tu as changé. Dis à ton frère, tu as changé. Dieu réclame ton premier amour. Où tu l'as abandonné. C'est lui qui a abandonné son premier amour. Il y a aussi des conséquences qui le suivent. L'Éternel est Dieu dit. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Tu veux que Dieu ôte son chandelier de sa place? Répands-toi. Répands-toi. La borne Kinkanda, répands-toi. La troisième élément, c'est ton zèle pour Dieu. Avant, tu venais dans la présence de Dieu avec empressement. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. La Bible dit que les ailes de ta maison me dévorent. Mais ces ailes-là ne te dévorent plus. Tu sers le Seigneur comme par habitude. Je viens à la répétition. Je n'ai rien contre vous les amis. C'est seulement parce que vous êtes plus proches de moi. Tu sers le Seigneur comme par habitude. Le Seigneur est en train de voir. Il te dit ce matin que tu as abandonné ton premier zèle.
La Bible nous dit que les ailes de ta maison me dévorent. Jacob, bien-aimé, pour que les choses changent dans sa vie, celui qui était Israël, Jacob est devenu Israël. Il devait se battre avec Dieu toute la nuit parce qu'il était à la recherche de la bénédiction. Jacob était maudit. C'était un voleur, un usurpateur, quelqu'un qui prenait des choses sans demander la permission. Il avait même 4 femmes. Il s'était détourné de Dieu. Mais il avait besoin de lutter avec Dieu pour que Dieu enlève la malédiction, pour que Dieu les bénisse. Bien-aimés, pour changer la malédiction à la bénédiction, nous devons lutter avec Dieu. Lutter pas en combattant Dieu, mais lutter à être agréable chaque jour dans la présence de Dieu. Lutter à être agréable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, je dois me battre pour que quand je me réveille enfant de Dieu, la journée, il y a beaucoup de choses que je peux rencontrer. Pour que je m'endors comme enfant de Dieu, je dois travailler, je dois lutter pour ne pas tomber dans la tentation du diable, pour ne pas voler, je dois lutter, pour ne pas tomber dans l'impudicité, je dois lutter. La Bible me dit quand ça se présente, fuyez. Quand je fuis là, je suis en train de lutter. Même nous les femmes mariées, nous sommes en insécurité. Qu'il y a des hommes qui peuvent te courtoyer en cours de route. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas céder. Jacob a lutté pour que la malédiction tombe, pour qu'il reçoive la bénédiction. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Il a combattu les bons combats. Mais aujourd'hui, tu t'es dit, je suis fatigué. Aujourd'hui, tu t'es dit, je n'en peux plus. Nous ne serons pas bénis de la même manière. Pour certains, ça vient facilement. Pour nous autres, ça vient avec plaire, avec grincement des dents. C'est-à-dire, pour que je marche dans la crainte de Dieu, il faut un piquer. Il y a des réclamations des sirènes de l'autre côté. Il y a des réclamations des mondes des ténèbres. Mais si tu n'es pas ancré au Seigneur, tu vas tomber. Tu vas succomber. C'est pourquoi nous devons lutter comme Jacob a lutté. Il a lutté pour que Dieu change sa situation. Pour que ta situation change, c'est toi qui dois lutter. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut te soutenir. Mais la première personne qui peut faire que les choses changent dans sa vie, c'est toi. Pour recevoir la bénédiction, nous devons lutter avec Dieu. Lutter pour demeurer toujours enfant de Dieu. Lutter pour que les choses changent. Il faut fournir d'efforts, travailler pour garder Dieu. Car les paresseux, les dormeurs, les rêveurs ne recevront pas cette bénédiction de Dieu. Dans Genèse 35:4, on nous montre combien Jacob a arrangé avec son frère. Parce que là, on nous dit, ils enterrèrent leur père ensemble. C'est-à-dire, quand Jacob a lutté, il a eu la bénédiction de la protection et de la réconciliation. Il fouillait son frère. Son frère voulait le tuer. Mais le jour où à Péniel, à Bethel, il s'est battu avec le Seigneur l'a béni. Il lui a donné la réconciliation et la protection. Dieu te rassure que ce qui te fait pleurer là, lui, il est au contrôle de tout. Dieu te rassure ce matin que cette situation-là, il est au contrôle de toutes choses. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il a lutté avec le Seigneur, Dieu lui a encore donné la fécondité et la multiplication. Bien-aimé, lutter c'est bien. Parce que plus je suis en train de lutter, plus Dieu m'accorde ses faveurs, plus Dieu m'agrée, plus Dieu me rend fécond, plus Dieu me rend, il me multiplie. Regardez ce que Dieu fait. Jacob qui a fui la maison de son père, il est allé avec rien. Il avait tout laissé. Mais Dieu les rencontre.
Que tu rencontres ce Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Que tu rencontres ce Dieu que Jacob a rencontré. Ce Dieu-là lui a rendu fécond et l'a multiplié. Notre Dieu est celui qui fait que là où il y avait de la sécheresse, Dieu multiplie. Là où il y avait la stérilité, Dieu donne la fécondité. Il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu inverse les choses dans ta vie. Que Dieu inverse des situations dans ta vie. Je suis en train de chuter pour dire que ce matin, Dieu est au contrôle. Il est là où il y avait la sécheresse, Dieu ouvre le robinet du ciel. Dieu est en train d'arroser quelqu'un ce matin. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu inverse des choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Que là où il y avait la maladie, qu'on parle de la guérison. Que là où il y avait, on parlait de célibat, qu'on parle de mariage. Que là où on parlait de chômage, qu'on parle de travail. Que là où on parlait de la stérilité, que la stérile enfante cette fois. Dieu est là pour inverser la situation de ta vie. Il est là pour restaurer de la même manière que tu te décides de rétablir l'autel pour Dieu. Que la multiplication, que la fécondité soit ton partage et que cette multiplication vienne chasser les manques et que cette multiplication de Dieu chasse la sécheresse en toi et que tu sois fécond, que tu avances, que tu puisses faire des exploits avec l'Éternel. Il est là pour te faire du bien. Si tu peux t'élever avec moi, si tu peux t'élever enfant de Dieu avec moi, commence à arranger avec le Seigneur. Commence à arranger ce qui a arrangé. Et si tu as déjà arrangé, commence à dire au Seigneur, mais voici Seigneur, je suis là dans ta présence. Fais de moi ce que toi tu veux. Commence à prier, bien-aimé. Commence à élever le nom de l'Éternel. Je me livre totalement. Mais voici dans ta présence.